Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une énigme stratégique et militaire, loin des mers où l'acier des navires a l'habitude de régner. Imaginez l'un des déserts les plus inhospitaliers du monde. Une mer de sable et de roches s'étendant à perte de vue. Et pourtant, au milieu de cette immensité aride, des silhouettes gigantesques émergent. Des répliques exactes de navires de guerre, symbole de la puissance navale américaine. Nous sommes dans le désert du Taklamakan, au nord-ouest de la Chine, où l'Armée populaire de libération, APL, a dressé un théâtre d'opération unique en son genre, exposant au regard des satellites des cibles d'entraînement grandeur nature. Pourquoi la Chine a-t-elle construit ces géants d'acier en plein désert ? Que cache cette installation au milieu d'un environnement aussi hostile ? Ce décryptage nous mène au centre d'un projet militaire qui illustre les ambitions stratégiques et les tensions croissantes dans la région de l'Asie-Pacifique. Il s'agit d'une démonstration de force et d'un laboratoire de guerre high-tech qui vise à redéfinir l'équilibre des puissances maritimes mondiales. Le désert du Taklamakan, un des plus grands déserts de sable au monde, s'étend sur des milliers de kilomètres carrés dans la région du Xinjiang, en Chine. C'est ici, où la nature semble la plus hostile à toute activité, que des structures massives ont été identifiées par satellite, reproduisant avec une précision déconcertante la forme et la taille d'un porte-avions de la classe Gerald R. Ford et d'un destroyer de la classe Arleigh Burke, tous deux des fleurons de l'US Navy. Ces maquettes ne sont pas de simples décors. Elles constituent un complexe d'entraînement sophistiqué. Les observations satellites montrent notamment des dizaines de poteaux métalliques verticaux disposés autour des structures. Les analystes militaires pensent que ces poteaux pourraient servir de capteurs ou de réflecteurs radar, reproduisant la signature électromagnétique complexe d'un véritable navire en mer. Le but est clair: offrir une cible d'entraînement ultra réaliste pour tester la capacité de l'APL à frapper des navires de guerre modernes en mouvement. Pour atteindre ce réalisme, les ingénieurs chinois sont allés encore plus loin. Des voies ferrées serpentent autour de ces répliques, traçant des courbes inattendues dans le paysage plat et désertique. Ces rails permettent aux maquettes de se déplacer, simulant ainsi les manœuvres d'évasion d'un porte-avions ou d'un destroyer en pleine opération. Cette capacité à simuler une cible mobile est cruciale, car frapper une cible statique ne suffit plus pour valider l'efficacité des systèmes de missiles modernes. Ce réalisme accru fournit une plateforme indispensable pour les tests d'armement en situation dynamique. Au centre de cette stratégie de simulation se trouve un missile particulièrement redouté par les amiraux américains, le Dongfeng 21D, DF-21D, surnommé le tueur de porte-avions. Ce missile balistique est spécifiquement conçu pour détruire des cibles mobiles en haute mer, notamment les porte-avions, une capacité que les systèmes classiques peinaient à atteindre. Le fonctionnement du DF-21D est un modèle de technologie. Après son lancement, il suit une trajectoire balistique élevée, typique des missiles balistiques, avant d'entamer sa phase de rentrée atmosphérique. C'est durant cette phase terminale qu'il révèle son innovation. Son ogive est dotée d'une capacité de manœuvre autonome, Maneuverable Reentry Vehicle, ou MARV. Grâce à cette technologie, l'ogive peut corriger sa trajectoire, se diriger avec précision et viser sa cible navale mouvante, même après la fin de la propulsion. La capacité à frapper des navires de surface jusqu'à 1500 km des côtes pourrait changer radicalement l'équilibre militaire dans la région Asie-Pacifique. Elle rend vulnérables les porte-avions américains, qui forment la clé de voûte de la projection de puissance des États-Unis et de leur capacité à intervenir loin de leur base. Pour comprendre la raison d'être de ces maquettes, il est impératif de les replacer dans le contexte géopolitique actuel, marqué par une intensification des tensions entre la Chine et les États-Unis. La mer de Chine méridionale est une zone de friction majeure. Pékin revendique la quasi-totalité de ses eaux, construisant des îles artificielles et militarisant des récifs, une prétention contestée par plusieurs pays voisins, Philippines, Vietnam, etc. La marine américaine y effectue régulièrement des opérations dites de liberté de navigation, FONOPS, pour contester ses revendications territoriales et réaffirmer le droit international de passage. Parallèlement, la question de Taïwan demeure le point de friction le plus explosif.
Pékin considère l'île comme une province rebelle, destinée à être réintégrée par la force si nécessaire. Les États-Unis, en vertu de la Taiwan Relations Act, maintiennent une politique de soutien à la capacité de défense de Taïwan et une présence navale significative dans le détroit. Ces maquettes dans le désert permettent ainsi à la Chine de simuler un scénario de guerre potentiel contre ses puissances maritimes, notamment pour préparer une frappe préventive visant à neutraliser les groupes aéronavals américains qui interviendraient en cas de conflit autour de Taïwan. L'installation du Taklamakan s'inscrit dans un effort plus vaste de modernisation et d'expansion des forces navales chinoises. En l'espace d'une quinzaine d'années seulement, la Chine est passée d'une force côtière modeste à la première marine mondiale en nombre de navires de guerre de combat. Ce développement est spectaculaire. La Chine est passée de l'absence totale de porte-avions à une flotte qui en compte désormais 3, dont le Fujian, son premier porte-avions construit localement et équipé de catapultes électromagnétiques, une technologie de pointe. Ce développement s'accompagne de la construction ciblée de navires d'assaut amphibies de type 075, avec des rampes géantes capables de débarquer rapidement de nombreux véhicules et troupes blindées sur des côtes. Ces capacités renforcent directement l'option d'une opération d'invasion ou de blocus de l'île de Taïwan. L'existence de ce complexe d'entraînement dans le désert n'a rien d'un secret militaire bien gardé. Au contraire, son exposition délibérée au regard des satellites commerciaux est en elle-même un message stratégique. C'est un signal clair de la montée en puissance technologique et militaire de la Chine. Cette démonstration de force vise autant l'entraînement opérationnel que l'impact psychologique. Influencer la posture des rivaux, les forcer à repenser leur stratégie de déploiement et modifier le rapport de force avant même qu'un combat ne soit engagé. Ce type de cible d'entraînement n'est pas une invention chinoise. L'utilisation de répliques de navires ennemis pour des exercices militaires ou comme outil de décoy, leurre, est une tactique historique. Par exemple, l'Iran a construit une maquette de porte-avions américain qu'il a bombardé lors de manœuvres navales, dans le but de montrer sa résistance et de tester ses armements face à un adversaire potentiel. De même, les États-Unis fabriquent des copies d'appareils ou de navires adverses, souvent désignés sous le terme générique de « Aggressor Forces », pour améliorer la formation de leurs pilotes et marins. Cependant, l'échelle, la sophistication, avec les rails mobiles et les simulateurs radars, et le choix des cibles, les navires les plus modernes et les plus cruciaux de l'US Navy, confèrent au complexe du Taklamakan une importance stratégique singulière. Ces navires factices ne sont pas de simples leurres. Ils sont les laboratoires où la Chine prépare les scénarios d'un conflit de haute intensité. Ces répliques de navires dans le désert chinois sont bien plus que des structures étranges dans une immensité aride. Elles incarnent une stratégie militaire sophistiquée, fruit d'une volonté farouche de simuler et de préparer une guerre de haute technologie contre les forces navales les plus avancées au monde. Cette simulation terrestre, nettement visible du ciel, est un symbole puissant du combat technologique et géopolitique qui se déroule bien au-delà des mers, et un témoignage de la montée fulgurante des ambitions militaires chinoises. Le Taklamakan n'est plus seulement un désert, mais un champ de bataille d'essai, où l'avenir de la puissance navale mondiale est en train d'être écrit. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!